Les filles, juste cette vidéo pour vous rappeler que si vous acceptez le minimum, on vous donnera le minimum. J'en veux pour preuve, moi, mon expérience personnelle, j'ai juré, on m'a donné le minimum que quand à chaque fois je ne demandais rien. Quand ils vous disent ouais et tout, mais une meuf qui demande rien, on lui donne tout, c'est pas vrai. Au nom de Dieu, c'est pas vrai. Depuis que dans ma vie, j'ai arrêté d'accepter les foutaises, je vous jure les filles, ça a fait mais tellement un tri. Et vous allez voir, genre dans les commentaires, il va que y avoir des mecs qui vont dire mais MDR, mais pas du tout. Bref, qui vont essayer de rabaisser, etc. Et tu vois, en fait, ces mecs-là, tu sais déjà qu'ils sont même pas dans ton champ de vision, en fait. Il faut même pas les cas là. Et je vous jure, ça fait tellement du bien parce qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là que tu mets pas tous les mecs dans le même sac en disant que c'est tous des incapables. En fait, non, il y en a. C'est juste que pour que tu ne rencontres pas d'incapables, il faut que tu ne sois pas à la hauteur d'un incapable, en fait. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout. Je sais que ça, vous le savez déjà, mais ça fait toujours du bien de se dire que, en fait, il y a des mecs qui peuvent répondre à tes attentes. Sauf que tes attentes, en fait, c'est juste qu'à un certain moment, t'as tellement besoin d'affection que tes attentes, elles sont trop basses, ma chérie. Et que le jour où tu vas les remonter, crois-moi qu'il va y avoir des mecs qui vont suivre. Mais parce que ces mecs-là, c'est des vrais hommes, c'est pas des gamins, c'est pas des bouffons qui sont là pour se faire perdre ton temps. Mais il y en a certains, mais j'avoue, c'est 5% sur toute la population de mecs, quoi. Bon, bref, voilà, tout ça pour vous dire, ne rabaissez pas vos standards, même si c'est une phrase bateau, c'est la vérité. Écoutez bien le venin que distille l'autrice sous prétexte de conseil aux femmes. Elle affirme tranquillement que 95% des hommes sont des incapables, des gamins ou des imbéciles qui ne méritent même pas un regard. Elle encourage son audience à monter ses exigences à un niveau tel que plus personne ne peut y répondre, tout en prétendant que c'est la clé du bonheur. Mais la réalité est bien différente. Ce qu'elle vend, ce n'est pas de l'épanouissement, c'est une recette garantie pour finir seule avec son amertume. En insultant la quasi-totalité de la population masculine, elle crée un fossé de haine et de méfiance. Elle invalide toute critique en traitant les hommes de rageux avant même qu'ils ne parlent. C'est la stratégie du déni total. Une femme forte n'a pas besoin de rabaisser les hommes pour se sentir exister. Elle sait reconnaître la valeur là où elle se trouve. L'autrice, elle, préfère flatter l'ego de celles qui ne veulent pas se remettre en question en leur disant que le problème vient toujours des autres. Ne vous laissez pas empoisonner par ce discours qui transforme l'exigence en mépris et la relation en un tribunal permanent. La vie de couple, c'est de la collaboration, pas une sélection de personnel pour une reine imaginaire. Ma phobie, c'est quoi? Vous allez comprendre un peu plus de choses de moi. Je vais essayer de me livrer à vous. C'est vraiment un homme radin. Ça, c'est ma phobie. Peu importe s'il est pas beau, c'est pas grave, parce qu'un homme reste un homme. Chez nous, un homme, un vrai, ce qui le rend beau, c'est ce qu'il peut apporter au foyer, à sa femme, à ses enfants et à sa famille. Mon père et mon papa, pardon, je vous fais une petite confidence, il était archi radin avec ma mère, dans le sens où il lui a jamais offert un truc. Bon, avec l'âge, ça s'est amélioré, mais quand je vous dis avec l'âge, c'est plus tard. Il a commencé à lui offrir des petits parfums, des petits bijoux, c'est tout. Mais ouais, quand on était enfant, moi, j'ai pas le souvenir que mon père ait offert des cadeaux à ma mère. Enfin, tout ça pour vous dire que moi, ma phobie, c'est les hommes radins. Le mien, Dieu merci, je l'ai bien choisi avec soin. Et donc, il est pas radin, il me gâte. Je peux pas. Les hommes radins, c'est ma phobie. Je peux pas, on peut pas faire quelque chose et construire. C'est impossible. On n'ira jamais loin avec un homme radin. Il m'offre des cadeaux, il paye les factures, il m'emmène au resto. Les fleurs, un peu moins, parce que c'est pas son délire, je crois. Il pense que ça se fane et qu'on les met à la poubelle par la suite. Donc, il préfère tout ce qui reste, tout ce qui reste ancré dans le temps. Et c'est plutôt chouette. Oui, il a des défauts, mais voilà, il est pas avare et tant mieux. Je pense qu'il a cerné un petit peu le personnage. Je suis pas vénale, mais on va pas loin avec un homme qui est complètement un rat. Un rat. Vous irez jamais loin. Après vous, je sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais si vous préférez bosser et remplir l'assiette de votre époux ou de votre conjoint et dire tant mieux. Au moins, je suis pas seule. Moi, le célibat, ça ne me fait pas peur. La solitude, du tout. Parce que même toute seule, regardez, là, je suis toute seule dans ma maison et j'arrive à converser avec mon chat. Et donc, tout va bien pour moi. Donc, rien que pour ça, je le garde précieusement. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve, comme on dit. Kiss. Écoutez bien le discours de l'autrice. Elle nous explique que sa phobie, c'est l'homme radin. Mais derrière ce mot, ce qu'elle décrit, c'est un homme qui doit tout payer, tout offrir et tout assumer financièrement pour être considéré comme un vrai homme. Elle prétend ne pas être vénale, mais elle juge la beauté et la valeur d'un partenaire à la taille des bijoux et à la fréquence des restaurants.
C'est une vision de la relation qui est purement parasitaire. Pour elle, un homme qui ne dépense pas sans compter est un rat. Elle oublie que le respect et l'amour ne s'achètent pas à coups de cadeaux. En traitant de radins ceux qui refusent d'être des distributeurs de billets, elle insulte tous les hommes qui travaillent dur pour construire un avenir, et pas seulement pour flatter l'ego d'une femme exigeante. Elle se vante d'avoir bien choisi son compagnon parce qu'il la gâte, mais que reste-t-il de la relation si l'argent vient à manquer ? Son discours est un retour en arrière qui enferme l'homme dans un rôle de pourvoyeur sans âme. La vraie générosité, c'est celle du cœur, pas celle du portefeuille. Arrêtez de valider ce matérialisme déguisé en tradition. Un homme n'est pas un investissement, c'est un partenaire. La Saint-Valentin approche et elle parle plus de red flag. Aïe, 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 aïe. Je suis tombé sur cette phrase-là sur Instagram. Ouais, messieurs. Deuxième phrase, toute l'année, on vous demande vos numéros ici, vous refusez. Maintenant, vous voulez nous vendre des packs de Saint-Valentin pour qu'on offre ça à qui exactement? Gang, gang, gang. Maintenant, vous faites toutes des TikTok. Pour offrir ça à vos copines? Ta gueule. Quelle copine? Il y a des hommes ici, ils te DM jusqu'à fatiguer. T'as pas de garçon. T'as pas de copain. T'as pas de mari. Et tu nous fais des TikTok shop. Pour offrir ça à vos... Ta gueule. Ta gueule. Il n'y a pas pour offrir ça à vos copines. Tu la fermes. Vos TikTok shop, vos conneries là, vous commencez à nous prendre la tête. Nous vendre des savons que vous avez même pas utilisés. Vendre des fleurs, vendre des trucs. Vendre des trucs. Vous êtes tous des téléchopeuses maintenant. Hein? À un certain moment de l'année, vous êtes remplis de red flag. Quand ça arrive le moment des fêtes. Black Friday. Noël. La Saint-Valentin. Là, vous êtes calme. Mais auquel cas? Des malines sur les réseaux. Red flag. Tu manges un biscuit lu, t'es un red flag. Tu prends une petite cuillère pour manger ton yaourt, t'es une chippie. Tu utilises la voiture de ton travail, c'est un red flag. Ton père, il a même pas le permis. C'est-à-dire même aller s'asseoir au code et faire moins de 5 fautes sur 30 ou 50, ton père, il a jamais fait. Mais parce qu'il y a un humain qui utilise la voiture de son travail, c'est un red flag. T'as raté? Tu mets des sockets, c'est un red flag. C'est la vie de ma mère, frère. Et on va vous donner à vous. Et certains mecs, hein, ils vont faire la Saint-Valentin avec vous. Ce que vous méritez, c'est seulement qu'ils vous... On est arrivé à un niveau de bêtise jamais vu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout est devenu un red flag. Tu manges un cookie? Red flag. Tu utilises une voiture de fonction? Red flag. Tu mets des chaussettes? Red flag. L'orateur a raison de mettre les pieds dans le plat. Ces critères ne sont que des excuses inventées par des personnes qui n'ont personne dans leur vie. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Des femmes qui n'ont ni petit ami ni mari passent leur journée à expliquer aux autres comment trier les hommes sur des détails insignifiants. Elles créent des boutiques TikTok pour vendre des savons et des fleurs, tout en propageant une paranoïa relationnelle qui rend toute rencontre impossible. À force de chercher le moindre défaut imaginaire, elles passent à côté de l'essentiel. La réalité, c'est que la perfection n'existe pas et que l'ingéniosité des réseaux sociaux est en train de fabriquer une génération de gens seuls et aigris. Si tu passes ton temps à brandir des drapeaux rouges pour des broutilles, ne t'étonne pas de fêter la Saint-Valentin avec ton chat. Il est temps de redescendre sur Terre et d'arrêter de suivre les conseils de celles qui vendent du vent sur TikTok. Ces documents can only be used in code execution. Est-ce que vous connaissez un seul homme qui vous a dit « le mariage c'est bien » Est-ce que vous connaissez un seul homme qui vous a dit « vas-y tu devrais te marier » Je ne pense pas, non. On connaît tous ce vieux de la vieille, si vous avez travaillé dans une usine ou dans un truc un peu manuel, des mecs qui font des shifts de 10-12 heures parce qu'ils veulent pas rentrer chez eux. Ils veulent pas voir leur femme. Demandez-leur pourquoi. Ouais, je me tue à la tâche et elle, tout ce qu'elle fait, c'est claquer l'argent. Il n'y en a pas un qui m'a conseillé le mariage. Ils m'ont tous dit ça n'a aucun intérêt. Et dans la conversation, j'essayais de trouver des arguments pour quand même. Et j'en avais pas. Je vois pas quel est l'argument pour le mariage, hors religion je parle. Si vous êtes déjà avec la personne, je ne vois pas ce que vous apporte
en plus le mariage. Il y en a plusieurs, hein. Ils vivent mal leur mariage et tout. Ils peuvent pas se séparer. Ces vieux de la vieille de l'usine à qui vous demandez des conseils, ils disent tous la même chose. Elle veut jamais le faire quand je rentre. Je peux pas la tromper parce que sinon elle va prendre la moitié de tout ce que j'ai. Et je peux pas partir parce que sinon elle va prendre la moitié de tout ce que j'ai. Il y en a d'autres aussi qui nous sortent l'excuse des enfants. Ah ouais, je pense qu'elle me trompe depuis un moment, mais je peux pas, il y a les enfants. Vous pouvez demander à 99,9% des hommes mariés, hein, faut poser la question à des hommes mariés. Est-ce que je devrais me marier selon toi? Vous verrez, ils vous répondront tous à l'unanimité non. Non, sauf si mentalement tu es prêt à te séparer de la moitié de tout ce que tu as. Ça, c'est une autre histoire. Posez la question à n'importe quel homme marié depuis plus de 10 ans, est-ce que je devrais me marier? La réponse sera quasi unanime, c'est un piège. L'orateur met le doigt sur une réalité brutale. Dans notre société actuelle, le mariage n'offre aucun avantage concret à l'homme, mais il lui impose tous les risques. On voit ces hommes qui s'épuisent au travail, non pas par ambition, mais pour éviter de rentrer chez eux et de subir les reproches d'une femme qui ne voit en eux qu'un carnet de chèques. Le mariage est devenu une prison juridique. Si tu restes, tu subis. Si tu pars, tu perds la moitié de tout ce que tu as bâti à la sueur de ton front. C'est un système où l'effort de l'homme est mutualisé, mais où sa tranquillité est sacrifiée. Entre la peur de la ruine financière et l'excuse des enfants, beaucoup d'hommes vivent un enfer silencieux. Avant de signer ce contrat, demandez-vous si vous êtes prêt à parier la moitié de votre vie sur une institution qui ne vous protège plus. Le mariage moderne n'est plus une alliance, c'est une hypothèque sur votre liberté et votre patrimoine. Je suis lancé, je vous en partage une autre, sur la cruauté de la femme. Et là, je vais m'adresser à la gente masculine. Elles vont pas être contentes, mais je les mets pas toutes dans le même sac, d'accord? Autant que je sais que énormément de gars sont des salopards. Mais cette histoire-là, et je vais vous mettre la vidéo en description. Parce que là, on me l'a envoyé. C'est la Loubna, là. Je peux pas saquer ni elle ni sa sœur, là. Les créatrices de divorce, là. Les agents de Satan, là. Tu vois? On m'a dit de la regarder jusqu'à la fin. Chose que j'ai fait. Eh ben, croyez-moi ou pas, je me suis assis. Et j'ai choqué. Parce que le délire, là, c'est pas... Je vous explique un petit peu. Il y a une meuf, une beurette de merde, elle appelle Loubna. Parce que de toute façon, les gens qui contactent, les meufs qui contactent ces deux sœurs-là, de toute façon, on sait très bien que c'est de la beurette de sous gamme, ok? C'est pas raciste, mais c'est juste vrai. Et pour la majorité d'ailleurs. Et en fait, le délire, c'est, elle explique quoi? Bon, elle explique qu'elle a 26 ans, et que ça fait 4 ans qu'elle est avec son mec, ça se passe bien, qu'elle a découvert que il l'a trompée. Mais apparemment, elle a 26 ans, mais elle est vierge. Donc pendant 4 ans, apparemment, elle est retenue la main de son mec, tu vois, sans aller plus loin. Chose que je crois pas. En plus, elle dit, hein, par Allah, le Coran, par Allah, Wallah, machin. On connaît, hein. Mais regardez ce qu'elle a fait pour se venger. Elle dit que pour se venger, en fait, elle a payé une meuf sur Twitter, d'accord, qui avait le VIH, pour coucher avec son mec. Alors, sur le coup, ça paraît super farfelu. Tu te dis, ouais, machin, tu vois. Mais quand tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, en fait, t'hallucines. Parce que la meuf, quand elle parle, tu entends sa voix. Tu entends qu'elle parle à Loubna, que j'aime pas. Mais tu l'entends qu'elle parle à Loubna. Elle dit, ouais, mais de toute façon, ça soigne. Tu vois que la meuf, elle a pas inventé l'eau chaude, mais même pas l'eau froide. Et tu vois que dans son cerveau, c'est pas de la matière grise, mais c'est un bol de gelée, tu vois. Et tu vois qu'en fait, c'est le genre de meuf qui va aller pomper des dards, tu vois, ce que je veux te dire, pour une somme inférieure, tu vois. En fait, toute la crasserie de merde, tu vois. Et en fait, il s'est avéré que la fille qu'elle a payée, qui avait le VIH pour coucher avec son mec, elle l'a payé 700 €, elle le dit dans la vidéo. Hein. Elle lui a transmis le VIH au gars. Bon, alors je comprends que si elle a été trompée, même en essayant de me faire l'avocat du diable, je comprends qu'elle soit très énervée. Mais, faut savoir que le VIH c'est le sida, et qu'il n'y a pas... Dans les sphères intérieures, on sait qu'il y a un antidote, mais bon, c'est pas pour nous. Donc le gars, il va crever de ça. Et s'il a d'autres rapports avec d'autres filles et qu'il ne le sait pas, il va contaminer des filles. Pourquoi je fais cette vidéo? Simplement pour prévenir la gente masculine que maintenant, en fait, indirectement, la fille,
qui est super conne dans la vidéo. Mais tu vois qu'elle est bête. Mais une conne, mais de compétition. Elle n'a pas eu besoin de réfléchir très longtemps. Elle a dit, ouais, l'idée m'est venue comme ça. Hein? Oh, le diable, il a pris des notes. Hein? Ouh, le diable, il a pris des notes. Les gars, moi, je vais vous dire une chose. Une femme vénérable, tu peux la laisser s'approcher. Mais moi, je le prends pour mon compte et pour le compte d'autres. Une femme, de toute façon, comment elle peut te niquer? Si tu la laisses s'approcher, elle va te niquer avec quoi? Elle va essayer de te séduire. Elle va t'avoir avec l'intimité, donc les relations sexuelles. Tu vois ce que je veux te dire? Et même parfois derrière, elle va t'empoisonner. Donc c'est pas le cas de toutes, parce que elles sont pas toutes folles, mais je veux dire, la vidéo que j'ai vue, elle est publique. Donc ça va donner des idées à beaucoup de gens, à beaucoup de meufs surtout. J'ai vu aussi une vidéo, ça n'a rien à voir, hein, mais une vidéo, pour ceux qui comprendront ce que je dis, sur une femme qui faisait de la sorcellerie, donc une sorcière, quoi. Elle expliquait que la majorité des femmes qui venaient la voir, c'était pour tuer leur mari, avec des rituels prolongés. Tu vois, ça durait un temps, après on recommence, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Quand elles foutent pas des médicaments dans ton café, ou je sais pas quoi. Alors les gars, moi je vous dis un truc. En toute sincérité, aujourd'hui j'ai établi la chose comme ça. Si vous n'arrivez pas à être abstinent, le temps que vous trouviez une fille bien, c'est grave hein, ce que je veux dire. Si vraiment vous pouvez pas vous contrôler, bah démerdez-vous tout seul ou sinon allez dans des endroits prévus à cet effet, protégez-vous. Parce que maintenant, le mec qui se marie, moi je le comprends plus. Je vous le dis, hein, je le comprends plus. Dans un pays occidental comme la France qui donne tous les droits aux gonzesses, et je dis pas qu'il y a des filles qui souffrent pas, hein, attention. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'elles sont beaucoup plus protégées que nous. Ok? Tu vas te marier. Si tu payes une dot, bah tant mieux. Moi j'ai pas de... Si, j'ai une opinion, mais ça dépend quel genre de dot. Mais bon, en l'occurrence, tu vas te faire niquer. Le jour où elle veut divorcer, elle peut se débarrasser de toi de multiples façons. Et quoi qu'il en soit, devant la justice, tu seras toujours considéré, tu vois, comme celui qui est coupable, avant même d'avoir été entendu. Et je le dis. Je le dis parce que je le dis pour l'avoir vécu. Tu vois? Il y en a une, elle raconte de la merde sur toi. Tu vois? Simplement parce qu'elle a pas eu ce qu'elle voulait. Elle dit que... Comment ça s'appelle que tu l'as frappé et tout? Il n'y a pas de preuve. On te convoque. On te convoque, puis on t'auditionne. Et parfois même, on te prend tes empreintes, machin, tout ça. Toi, tu sais pas ce que tu fous là. Mais tu dis, mais vous avez des preuves de ce que vous dites? Non, non. Je dis, bah alors qu'est-ce que je fous ici alors? C'est la procédure. Je dis, vous foutez de ma gueule? Les gars, moi je vous dis, maintenant, je vais pas parler pour toutes les femmes, parce que ça serait pas logique. Mais en fait, en réalité, je pense que maintenant, dans le monde occidental, vraiment, faut pas calculer les meufs. Et en plus, après, elles s'en plaignent. Tu vois? Elles s'en plaignent. Alors, je le dis pas pour toutes. Moi, je dis que sur cette terre, on a tous une âme sœur. Ok? C'est ce que je pense, hein. Automatiquement, même dans une sphère, dans une ville, je dis une bêtise, une petite ville de, je sais pas, 40 000 habitants, il y en aura toujours une qui sera compatible à toi. C'est juste que si t'es pas assez patient, eh ben, tu la trouveras pas. Et si tu la cherches, surtout si tu la cherches, tu la trouveras pas. Parce que c'est Dieu qui te la donne. En gros, je dis ça. Mais putain, je vous mets la description de la vidéo en lien. Ah, je suis sur le cul. Faire contaminer un gars qui va potentiellement mourir. Je comprends qu'elle soit énervée, la fille, si vraiment elle s'est fait tromper. Je comprends. Mais, déjà, en arriver jusqu'à là, c'est chaud. Mais en plus, que le gars, s'il sait pas, il va donner le sida à des filles qui n'ont rien demandé. Qui sont peut-être de futures super-mères, quoi. Qui, potentiellement, peut-être, sont dans une phase de leur vie, ces filles-là, avec qui il va coucher après... Qui sont pas bien, et puis que, voilà, mais qui trouveront potentiellement rédemption, mais avec une maladie qui va les tuer. Pour ça, aujourd'hui, les meufs, je savais, hein. Or, jusque-là, puis en plus, laisser cette vidéo publique, ça va donner des idées à beaucoup de serpents, de serpents féminins, et aussi des gars qui le font. Mais bon, pour ma part, les gars qui le font, je veux dire, c'est sous contrat, je sais pas comment, mais, tu vois, en fait, la cruauté de la femme, elles n'ont pas besoin de le travailler, quoi.
Si une fille elle est droite, je veux dire tu fais le con, elle va te mettre ta race, je comprends. Mais aller jusque là. Il y a même des femmes qui ont des super maris qui sont fabuleux, des bons pères de famille qui vont faire en sorte de les faire mourir pour de l'argent. Ça a toujours existé. Moi aujourd'hui c'est démocratisé. J'espère que vous aurez compris. Je vous mets la vidéo dans la description. Parce que c'est une de ces dingueries. Ah, j'étais choqué. Les gars, maîtrisez vos queues. Concentrez-vous sur vous et faites du sport. C'est tout. Ne cherchez pas les meufs. Leur courez pas après, elles adorent ça. Justement, pas d'attention, rien du tout. On les remet à leur place. Et la fille qui veut faire sa belle, humiliez-la. Alléluia, soyez bénis. Il raconte une histoire extrême, mais réelle, une femme qui, poussée par la vengeance, aurait volontairement contaminé son partenaire. Ce geste est abject et inqualifiable. Il a raison d'alerter. Face à ce type de danger, la prudence n'est pas de la paranoïa, c'est de la survie. Messieurs, on peut condamner la violence sans fermer les yeux sur la réalité. Quand la confiance sexuelle devient une arme, les conséquences sont médicales, légales et sociales. Se protéger, se faire tester, refuser les situations à risque et garder la tête froide, ce n'est pas manquer d'amour, c'est protéger des vies. Et à celles qui célèbrent la revanche, la vengeance qui tue n'est pas de la justice, c'est un crime. La vraie force, c'est la responsabilité et la dignité, pas l'humiliation ni la destruction. Soutenir cet avertissement, c'est exiger des conséquences pour les actes qui mettent des vies en danger.